sur les nettoyages énergétiques des lieux et des personnes. Je vous avais promis cette vidéo depuis très longtemps, donc je vais la faire. Là, j'ai un petit quart d'heure devant moi. Je voudrais vous expliquer dans cette vidéo que ça ne sert à rien de faire forcément, on n'est pas obligé de faire des rituels ou des prières particulières. Après, si ça vous chante et si ça vous parle, il n'y a pas de souci, allez-y, faites-le. Cependant, on a plein de moyens à notre disposition qui sont absolument pas onéreux, qui demandent juste notre concentration et la visualisation et l'énergie qu'on y met. Aussi bien pour les lieux, votre lieu d'habitation, votre appartement, votre maison, mais également pour votre personne. Et je commencerai par tout simplement des règles d'hygiène classiques en fait. Le fait de faire le ménage dans sa maison, oui, on nettoie des particules matérielles, mais on nettoie également la partie énergétique de ces particules et tout ce qui pourrait être encrassé, puisque vous pouvez effectivement déposer une énergie, par exemple de colère, si vous êtes mis en colère, vous avez eu un conflit dans votre maison, dans une pièce, etc., etc. Donc le fait de faire tout simplement le ménage, ça nettoie déjà le lieu. Alors évidemment, le mieux c'est de se mettre dans de bonnes dispositions quand vous le faites, et puis de le faire en conscience que vous êtes à la fois en train de nettoyer la partie matérielle de votre maison, mais également la partie plus énergétique. Et d'ailleurs, si jamais vous sentez qu'il y a eu des tensions dans une des pièces de votre maison, ou si par exemple quand vous êtes thérapeute, on vous invite également à nettoyer la pièce dans laquelle vous faites les soins, ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle un nettoyage énergétique, mais juste, en fait, vous pouvez soit le visualiser dans votre tête, soit faire même avec vos bras, vous savez, comme si vous rapatriez toutes les énergies cumulées et que vous les transmutez voilà, dans vos mains. Transmuter, ça veut dire enlever l'information qui est dans cette énergie et vous la mettez dans une poubelle cosmique. Moi, j'ouvre un sas et en fait, ça envoie ça dans l'univers, une fois que c'est désinformé. Voilà. Et donc, le fait de faire ce nettoyage chez soi, c'est largement suffisant pour déjà entretenir votre lieu et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'énergie négative qui se cumule. Le fait aussi d'avoir un espace dégagé, c'est-à-dire le fait de ne pas laisser trop d'endroits encombrés. L'encombrement, ça crée aussi l'accumulation énergétique. Donc le fait que votre espace soit aéré, ça aide énormément. Que ce soit rangé, aéré. Bien sûr, le fait d'ouvrir les fenêtres chez soi, matin et soir pour aérer, même l'hiver, ça c'est pas une fois sur deux, c'est tous les jours, matin et soir. Ça permet de renouveler l'air, mais également de faire sortir certaines énergies et de purifier tout ça, parce que le vent a effectivement des qualités également puratives. En fait, tout ce qui vient de la nature, tout ce qui fait partie de ce qui nous entoure et qui est naturel, ça permet de purifier. Vous avez également, alors pour le côté corps humain, de la même manière, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire prendre sa douche, ou prendre un bain, etc. Tout ça, ça aide beaucoup à purifier, non seulement à se débarrasser de la partie, on va dire, matérielle, les peaux mortes, se débarrasser de la crasse, etc. Mais ça permet également de nettoyer certaines énergies. D'ailleurs, il n'y a rien de plus relaxant que de prendre sa douche ou son bain. D'ailleurs, pour moi, c'est toujours mon kiff du quotidien, c'est ça, c'est la douche ou le bain. Alors le bain, j'évite d'en prendre trop souvent, mais c'est vrai que quand je ressens que je commence à avoir quelques tensions, que j'ai le mental qui est un petit peu chargé, etc., j'hésite pas à prendre un bain et en général, ça fait beaucoup de bien. Alors à vous de voir si vous vous contentez de l'effet de l'eau qui est largement suffisant, ou si vous souhaitez mettre des huiles essentielles ou encore des herbes dans votre bain que vous choisirez en fonction de l'effet que vous cherchez, comme un effet relaxant, dynamisant ou autre. Voilà, en fonction de ce que vous voulez, ou purifiant. Sinon, alors, évidemment, là on parle par exemple d'herbes, etc. Alors vous pouvez tout à fait purifier vos pièces ou vous-même en utilisant des plantes ou des encens. Donc par exemple dans les plantes, moi j'aime beaucoup utiliser la sauge, mais vous pouvez également utiliser toutes les plantes qui ont des vertus purifiantes et désinfectantes, comme le thym ou le romarin par exemple. Si vous en avez dans votre jardin, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup la sauge, j'ai la chance de pouvoir aller en cueillir en Bretagne. Et donc choisissez-la bien sûr la plus biologique possible, ça s'entend, vous faites la pousser dans votre jardin, il n'y a pas de souci. Et vous les faites brûler une fois que c'est bien sec. Vous pouvez utiliser certains encens en fonction de ce que vous voulez comme effet, et vous pouvez diffuser ça dans toutes les pièces de votre maison. En fait, vous faites le tour
de la pièce avec votre encens ou votre sauge qui est en train de brûler. Et vous pouvez, en laissant une fenêtre ou une porte ouverte, bien sûr, en fait, pousser les énergies. Mais ça revient un petit peu au fait de, par exemple, faire un nettoyage énergétique d'une pièce avec les mains. Vous pouvez le faire juste avec les mains, sans encens, sans rien. Et vous poussez les énergies, vous pouvez les désinformer si vous le souhaitez. Peu importe, du moment que vous les laissez sortir, en tout cas, de chez vous. Après, si vous ne les désinformez pas, c'est-à-dire désinformer, c'est vous les mettez dans votre main et vous enlevez l'information énergétique qui est dedans. Et vous remettez ça à l'univers. Moi, j'ouvre un petit sas et puis ce petit sas part directement dans l'univers. Voilà. Et je referme le sas. Bon, il y en a qui utilisent des poubelles énergétiques. Moi, j'aime bien les sas vers l'univers, ça me va bien. Et sinon, voilà, donc vous pouvez faire ça avec ces produits-là, mais vous pouvez également ne pas hésiter, si vous sentez que vous avez quelque chose de lourd sur vous, une charge émotionnelle ou autre, vous pouvez tout à fait utiliser cet encens ou cette sauge ou cette herbe autour de vous. En fait, vous la diffusez, vous la rabattez sur vous, vous demandez à quelqu'un de le faire, hein, si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous pouvez vous relaxer pendant ce temps-là et ça peut vraiment vous dégager certaines énergies pas très sympathiques, etc. Après, il y a des moyens encore très simples de purifier un lieu ou soi-même, c'est par exemple tout ce qui est lié au son, à la musique. Alors que ce soit des percussions, que ce soit des bols chantants, ou que ce soit votre voix, ou tout simplement d'écouter un disque, un CD-ROM, enfin un CD ou sur internet ou sur votre téléphone, peu importe. Diffusez une musique qui vous plaît. Alors les musiques où vous pouvez être sûr, vous en avez sur YouTube des 432 Hz et compagnie. Vous avez également tout ce qui est musique classique. C'est de très bon augure pour, je dirais, transmuter des énergies un peu négatives, que ce soit chez vous ou dans votre maison. Et ça remet, voilà, ça neutralise ces énergies-là. Ça fait une sorte de nettoyage énergétique. Ça le fait sur vous et sur votre environnement. Donc vous avez la musique, le chant, un peu de tambourin, peu importe, un peu de djembé, voilà, tout ce qui vous plaira. Et ce qui compte, c'est que ça vous fasse plaisir aussi, que ça vous mette dans de bonnes vibes. Ensuite, en termes de nettoyage, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors bon, bien sûr, si vous voulez investir dans un peu de gros sel de mer, alors plutôt blanc parce que sinon vous ne vous rendrez pas compte quand il sera chargé, mais du sel. 1 kg de sel dans un bol, mettez ça dans votre salon, dans la pièce, normalement pour une pièce de 20 mètres carrés ça le fait, et dès que le sel devient gris, ça veut dire qu'il est chargé et qu'il va falloir le changer. Donc c'est un moyen aussi de garder une pièce, on va dire, assez nettoyée énergétiquement parlant. Sinon, qu'est-ce que j'ai déjà essayé? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors n'hésitez pas aussi, là je parle plus de nettoyage de personnes. Si vous n'êtes pas formé à la bioénergie, n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael. Quand vous sentez que par exemple une relation vous mine, vous fait trop tourner le mental, d'appeler cet archange pour couper le lien émotionnel qu'il y a avec la personne. Ça ne coupe absolument pas la relation ou l'amour qu'il y a entre les personnes, ça ne fait que couper la partie émotionnelle qui fait tourner le mental. C'est-à-dire ce qui vous... ce qui fait réagir l'ego. Et ça n'enlève pas du tout les sentiments. Je rassure parce que les gens, quand on leur dit ça, couper un lien émotionnel, tout de suite, ah mais moi j'ai pas envie de couper mon lien avec telle personne. Non, ça coupe pas le lien avec la personne, ça coupe toute la partie égotique, tout ce qui fait réagir, et voilà. Après, ça n'empêche pas que ça peut revenir, hein, bien sûr. Après, c'est à vous de nourrir les pensées qui vont dans le bon sens, évidemment. Si vous recommencez à nourrir les mêmes pensées, et que quelque part, des fois on aime bien mouliner dans le mental, si on fait les mêmes, si on régénère les mêmes pensées, on renourrit les mêmes pensées, le lien va revenir. Voilà. Et donc ça, c'est plus pour la personne. Appelez l'archange Michael et demandez ce que vous voulez par rapport à ces liens émotionnels, ou de vous débarrasser de la sensation que vous avez qui peut-être ne vous correspond pas à vous, mais peut-être à une entité ou quelque chose. Après, je ne vous cache pas que pour certains cas, évidemment, il est nécessaire de faire appel à une personne qui a l'habitude de travailler avec les énergies.
magnétiseurs, thérapeutes, bioénergéticiens, etc. Vous avez aussi des personnes qui sont spécialisées dans les entités dans les maisons, géobiologues et compagnie. Donc ça, ne pas hésiter, soit à aller regarder ce qui se fait sur YouTube comme explication de ces personnes qui sont spécialisées là-dedans, ou alors de faire appel à une personne. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer tout ce que je viens d'expliquer, qui est plutôt simple à mettre en pratique. Ça ne demande pas, vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents. Déjà, essayez ça. Si vous ne le faites pas déjà, essayez déjà ça. Je rappelle aussi que le fait d'avoir des plantes vertes dans sa maison, d'avoir un animal de compagnie comme un chat, les chats gèrent très bien les énergies négatives. Et il va falloir que j'y aille, je finis rapidement. Donc les énergies négatives, le chat gère ça très bien. Plus il y a de monde dans la maison, plus il y a de chats, c'est mieux, mais il est capable quand même de gérer pas mal de choses. Sinon, tout ce qui est plantes vertes, etc., bien sûr, c'est ressourçant. Si vous avez besoin de vous régénérer, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, allez vous baigner dans de l'eau vive, dans une rivière, à la mer, peu importe. Tout ça, ce sont des lieux où aller sur un lieu tellurique, n'hésitez pas, parce que ça, c'est extrêmement purifiant. C'est peut-être, selon moi en tout cas, de mon expérience, ce qui est le plus puissant, c'est tous les élémentaux et tout ce qui est lié à la nature. Voilà. Donc, écoutez, c'était une petite vidéo. Alors oui, c'est pas très technique, parce que j'en ai lu des techniques. Il y a certaines autres techniques que je pratique en bioénergie, mais c'est pour des choses un peu plus lourdes. Mais si vous voulez juste être bien dans votre peau et en tout cas ne pas être chargé d'énergie négative qui sont faciles à gérer, ces petits conseils-là, franchement, ça coûte rien de les mettre en pratique. Et je pense que vous y trouverez une vraie satisfaction, en tout cas un vrai bien-être. Voilà. Bon, les loups.